Je m'appelle Marcel Tenenbaum. Je suis né à Bruxelles, en Belgique, en 1935. Je n'avais que 5 ans quand les Allemands ont envahi la Belgique. Quand ils ont commencé à déporter les Juifs vers Auschwitz, mes parents ont décidé que nous devions nous cacher. Nous avons vécu dans le grenier de la maison de l'employeur de mon père pendant 2 ans, sans presque jamais sortir. En août 1944, nous avons été dénoncés et amenés au camp de transit de Malines, 72 heures après le départ du dernier convoi pour Auschwitz. Nous avons été libérés le 4 septembre 1944 par les troupes britanniques. La libération signifiait pour moi le retour à l'école. Pendant l'occupation, quand j'étais allé à l'école et j'ai porté l'étoile jaune pendant quelques semaines, il n'y avait pas un enfant ou même la direction qui n'a jamais fait un commentaire. On m'a traité d'une façon différente des autres. Et quand la même chose, quand je suis revenu à l'école après la guerre, il n'y avait aucun enfant juif dans mon école et dans l'école secondaire des filles. Et nous nous retrouvions souvent après l'école. Mais nous ne parlions jamais de ce qui nous était arrivé pendant la guerre. Ce que j'ai quand même remarqué, c'était qu'à l'exception d'une seule des filles, personne n'avait ni sœur ni frère. Mais je ne me suis jamais interrogé pourquoi nous étions des enfants uniques comme je le ferais aujourd'hui. Je me souviens que quand j'étais en première année, avant de nous cacher, il y avait un autre enfant juif, le fils du boucher, qui avait le même âge que moi. Ses parents avaient été déportés et il a été élevé par une dame très catholique qui habitait derrière l'église pas loin de chez nous. Et durant la procession de Pâques, qui est-ce que je vois qui menait la procession et qui portait la grande croix? C'était lui. Ma mère était très fâchée. Je me souviens qu'on avait tenu une réunion chez nous avec leurs amis et qu'ils discutaient comment ils pourraient reprendre le gosse de cette femme et de l'envoyer en Israël. Je ne sais pas s'ils ont réussi parce que je n'ai jamais plus entendu parler de ce garçon. Quand je suis retourné à l'école en 1944, j'ai sauté 1 an et j'ai recommencé mes études en 3e année. En 5e année, j'ai pris des cours supplémentaires pour passer un examen d'entrée au secondaire. C'est ainsi que j'ai rattrapé les 2 années que j'ai perdues pendant l'occupation. Mes parents avaient recommencé leurs activités. Mon père était heureux, juste le fait qu'il était libre. Il aimait son travail et il n'avait pas de grandes idées de vouloir accumuler de l'argent ou de s'acheter une grande maison. Il était très content de son sort tant qu'il faisait assez d'argent pour mettre du pain et du beurre sur la table. Mes souvenirs des années après la libération ne sont pas vraiment négatifs, parce que pour moi, les choses sont retournées plus ou moins à la normale. Mais je suis sûr que ce n'était pas le cas pour mes parents. Mon père a développé un ulcère de l'estomac après la guerre, une pathologie qu'à l'époque je n'ai pas liée à ce qu'il avait subi pendant la guerre.